الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 49 في طاعة أولي الأمر. On est dans la 49e branche de la foi, obéir à notre calife ou à celui qui est désigné par le calife. وهذا فصل في الإمام العادل. ما هو فضل الإمام العادل? C'est un chapitre au sujet du gouverneur, du calife qui est juste. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الحديث. Alors, Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes sont sous l'ombre du trône le jour du jugement, et il a cité un imam en visant par ça un imam, c'est-à-dire un calife, un imam adil, soit le calife qui gère tous les pays des musulmans ou qui est sous le calife qui gère des fois une région comme l'Irak, comme Sham, comme Khorasan, un gouverneur sous le calife et qui est juste. Alors celui-là, il est sous l'ombre du trône parmi les 7 catégories qui vont être le jour du jugement, pendant que beaucoup sont sous l'ombre du soleil, sous la chaleur du soleil. Lui, il est sous l'ombre du trône. Alors il a cité l'imam, un imam juste, un gouverneur juste. Il a cité un jeune qui a grandi dans l'obéissance. Il a cité la personne qui a le cœur attaché à la mosquée. Il rentre, il prie, lorsqu'il sort, il aime revenir prier dans la mosquée. Il a cité 2 personnes qui s'aiment pour l'agrément de Dieu. Ils se réunissent en ayant pour ça, pour l'agrément de Dieu. Ils se quittent encore dans cela. Et il a cité l'homme qui était appelé par une femme belle, dignitaire, pour le haram. Il a dit « je crains Dieu ». Il a cité encore celui qui a loué Dieu en étant seul. Et il a fait couler des larmes par crainte de Dieu. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخشى الله إني أخاف الله رجل تصدق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Celui qui a donné par la main droite et ceux qui sont à gauche ne savent pas ce qu'il a donné par la main droite, pour dire qu'il cache, il ne montre pas aux gens, il est sincère. معناه صادق ومخلص ليس مرائن لا يريد أن يظهر للناس ما يفعله. الحديث رواه البخاري ومسلم. حديث rapporté par البخاري ومسلم. روى البيهقي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يرد دعاؤهم الذاكر لله كثيرا الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقسط. Alors, 3 personnes dont l'invocation est exaucée, 3 personnes qui ont l'invocation est exaucée. Il a cité celui qui loue Dieu en abondance, qui loue Dieu tout le temps, et celui qui a subi l'injustice, son invocation est exaucée, et un imam qui est juste. Un imam, on veut par ça un gouverneur qui est juste envers les gens. ليس بظالم. المظلوم يجد عنده النصرة. Celui qui subit l'injustice, il va vers le roi ou qui est juste, alors il trouve sa raison, il arrive à avoir ses droits. المظلوم إذا جاء إلى الحاكم العادل يجد من ينصره. مثل عمر بن عبد العزيز, comme Omar ibn Abd al-Aziz était un homme très juste. Omar ibn Abd al-Aziz, quand il donnait chaque jour, il entendait les gens, chaque personne qui a une plainte, il vient et il écoute les gens et il répond à leurs besoins. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسؤول. الرجل راع في أهله مع أهله على أهله. المرأة راعية في بيت زوجها. العبد راع على مال سيده. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit toute personne parmi vous a une responsabilité et chacun il doit assumer sa responsabilité et il sera questionné sur cette responsabilité. Tout d'abord, le gouverneur
il a une responsabilité envers les citoyens, les sujets, les membres, les individus, et il doit assumer cela le jour du jugement. حتى قال سيدنا عمر لو عثرت شاة على شاطئ دجلة خشي عمر أن يسأل عنها parce que من مهمات الحاكم إيش أن يصلح طرقات الناس وطرقات حيواناتهم. Alors il a dit Omar radiyallahu anhu, s'il y a un mouton qui glisse vers le fleuve de Fourat ou Dijla, Omar craint d'être questionné à ce sujet parce que dans les missions du gouverneur, qu'il répare les chemins, que ce soit pour les musulmans ou pour leurs animaux. C'est pour dire que tu es un gouverneur, tu assumes la responsabilité envers ceux qui sont sous ta responsabilité. L'homme, il est responsable dans sa maison. La femme est responsable encore à l'absence de son mari, elle est responsable dans sa maison, voilà. Et l'esclave, il est responsable pour le bien de son maître. Alors chacun de nous doit assumer sa responsabilité. وعن معقل بن يسار المزني قال عاد عبيد الله بن زياد زاد معقل. Quelqu'un qui s'appelle عبيد الله بن زياد, تعرفوا هذا المجرم, quelqu'un qui s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad, c'est quelqu'un qui a tué beaucoup, qui est responsable pour la mort de Hussein même. Alors il a été chez Ma'qil ibn Yasar dans sa maladie après laquelle il est mort. فقال معقل إني محدثك حديثا. Il a dit Ma'qil à Ubaydullah ibn Ziyad, je vais te rapporter un hadith. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, je l'ai entendu du messager عليه الصلاة والسلام. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. Si je savais que j'allais vivre, je ne vais pas te le dire. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. Il a dit, parce que puisque je suis proche de la mort, c'est pour cela que je te dis ça, je te conseille. Et il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu, il n'y a pas un esclave qui avait, un esclave, c'est-à-dire un être humain, que tous on est des esclaves de Dieu, et qu'Allah Ta'ala lui a donné une certaine responsabilité, et cette personne qui a cette responsabilité, le jour de la mort, il est mort en étant un malhonnête envers les gens qui sont sous sa responsabilité, alors il sera éloigné de l'enfer, il sera éloigné du paradis et il ira à l'enfer. معنى ما حرم الله عليه الجنة, ça veut dire il ne va pas rentrer au paradis parmi les premiers. Mais ليش؟ لأنه هو مسؤول وكان غاش للرعية ما نصح للرعية. غاش للرعية يعني إيش؟ ما كان ينصح لها. غاش, c'est lui qui ne fait pas l'intérêt pour bien servir les gens qui sont sous sa responsabilité. Parce que tu es responsable. Tu dois faire le mieux pour ceux qui sont à ta responsabilité. Pour leur bien-être, la sécurité, leur nourriture, les défendre, les protéger, les préserver, ainsi de suite. بدك تعمل كل جهدك لمصلحة هؤلاء العباد, الأمن والأمان والطعام والشراب وإصلاح أمر الدين لهم وأمر الدنيا, كل هذا تحت مسؤوليتك. فإذا كنت غش, tu es mort en étant un homme malhonnête envers eux, tu n'étais pas quelqu'un qui cherchait le bien, au contraire, tu faisais le contraire de leur intérêt. Ils ont amené des gens de l'extérieur pour tuer le peuple. Finesse, Roassa, il y a des présidents, ils ont amené des gens de l'extérieur pour tuer leur peuple. جاب ناس من برا حتى يقتلوا الشعب اللي عنده. الويل لهم عند الله, الويل لهم عند الله. وفي رواية لهذا الحديث رواه مسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. Alors il a dit qu'il n'y a pas un amir, là on a dit vraiment quelqu'un qui est responsable, amir, et qu'il a la responsabilité envers les musulmans, et il n'a pas fait de son mieux de les conseiller, de les protéger, de les préserver, de les encadrer, et il est mort dans cet état, alors qu'il n'ira pas au paradis. Ça veut dire qu'il n'ira pas avec les premiers hadiths rapportés par Muslim.
وعن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف، بيع وبيحلف كذب حتى يبيع سلعته، والفقير المختال، الفقير ومتكبر، مختال يعني متكبر، والشيخ الزاني، الشيخ اللي قارب على الموت وبعده عم يروح على الزنا، وانت قرب الموت مطلوب التوب الى الله، بحاجه لامراه روح تزوج، والامام الجائر، الامام الظالم. Alors Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 4. Ils ne sont pas agréés par Dieu, ils méritent un très dur châtiment. نقول يبغضهم بمعنى أن الله أعد لهم عذابا شديدا. والبغض والرضا، إذا قلنا البغض صفة لله والرضا فليست هي بالعاطفة والشعور. الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. Lorsqu'on dit l'attribut de al-bughd wal-rida, il ne faut pas dire en français colère ou kada, non. Il faut dire ce qui est voulu par ça, qu'Allah a préparé un très dur châtiment pour ces gens. Sinon, tu dis comme les Hanafites, Allah yubghid wa yarda, il déteste les mécréants. Mais on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala les émotions, les sentiments. On n'attribue pas à Dieu les sentiments, les émotions. Allah ta'ala est exempt, on ne lui attribue pas le cœur. Yaghdab wa yarda la ka'ahad min al-wara, mais il ne ressemble pas à ses créatures. Alors il a dit les 4 qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et il leur a préparé un très dur châtiment. Le vendeur qui jure tout le temps et qui jure mensongèrement pour vendre. طيب وإذا حلف من دون ما يكذب، ما بدون ما يكذب، ما عم يكذب بس بيحلف كتير، مكروه. C'est lui qui jure beaucoup pour vendre mais sans mentir. يعني il est honnête, il dit j'ai acheté à 20 et il a acheté à 20. Il dit donne-moi 25. Il jure mais il ne ment pas. Alors c'est pas haram mais c'est déconseillé. C'est pas pour des choses comme ça qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Le pauvre orgueilleux. Pourquoi pauvre orgueilleux? Parce que normalement la pauvreté ramène la personne à être modeste. Alors celui-là c'est un pauvre et orgueilleux, c'est très moche. أنه قصة الفقير ومختال، فقير ومتكبر. ليش هذا ذنبه خطير؟ لأن هذا ما عنده أسباب التكبر، منك غني، منك وزير، أنت فقير ومتكبر، فهذا شيء قبيح جدا جدا. C'est très moche que tu es pauvre et en même temps orgueilleux. Normalement, la pauvreté, toi, il faut qu'elle te ramène à la modestie, à être dans la mosquée, à être humble, pas être orgueilleux. Mais voilà, il est pauvre et orgueilleux. Le troisième, le vieux et qui fait la fornication. Mais c'est un vieux, c'est-à-dire tu n'es pas jeune comme les autres, il dit plein d'énergie, plein de force, il n'a pas pu avoir une épouse, il est tombé dans la fornication. C'est un grand péché, il doit se répandre. Mais un vieux et qui fait ça, c'est plus moche par rapport à un jeune. Alors voilà, tu vois la question, parce que celui-là, il doit se préparer pour la tombe, il doit craindre Dieu, et il est vieux et encore... il va vers le haram et la perversité. Et le quatrième, c'est le gouverneur, le roi, le sultan, le gouverneur injuste. Le gouverneur injuste. لذلك اليوم انه انت بدك توب مبسوط بحالك امير وملك وسلطان ورئيس، مسكين عليك مسؤولية كبيرة. Il y a des gens, il est content, je suis le roi. Hein? Il est content, je suis le sultan. L'autre, je suis content, il est le président. Mais il y a une grande responsabilité. C'est toi le responsable pour ton armée, pour tes sujets. Qu'est-ce que tu as fait pour les gens en Palestine? À quoi? Qu'est-ce que tu parles? Oui, les musulmans à Palestine, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, ce sujet-là, je ne rentre pas dedans. Je dis, إذا ما دخلت فلسطين بإيش بدك تدخل أنت؟ Ah non, il faut me dire, moi je prépare des combats, duels, kickboxing, boxe, dancing, chanteuse. هلا هذا صار شغل الرؤساء تاعتنا والملوك والسلاطين، بيعملوا اورجانيزاسيون، مين بده يعمل مباراة ومين بده يغني ومين بده يرقص. أليس من مسؤولياتهم نصرة إخوانهم؟ C'est pas dans leur responsabilité de défendre les femmes et les enfants
que les sionistes sont en train de les tuer injustement? بلى. لكن إذا أنت منك قد المسؤولية شو عم تعمل؟ Si tu n'es pas à la hauteur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? أخوك عم يغرق ما بتنقذه؟ Ton frère il est en train de noyer, tu ne lui donnes pas la main pour l'enlever? Ton frère il est en train d'être brûlé. Ton frère il n'a pas de nourriture, ni d'eau, ni nourriture, ni eau, ni médicaments. أنا ما بعرف هدول الناس وحوش ولا خشب ولا on dit ces gens-là c'est quoi? Leur cœur c'est du bois ou des pierres? L'aspect comment les sionistes ils tuent les enfants, ils tuent les gens malades, ils ferment tout et ils s'en fichent qu'il y a 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou 1 million peut-être. Et vous faites quoi? On attend, on est en train d'observer. Mais le vieux homme là, le fou là, il est en train de leur donner tous les jours des bombes. Lui, il donne des bombes à des gens injustes. Vous soutenez pas ceux qui subissent l'injustice? هذا العجوز الخرف عم يعطيهم كل يوم صواريخ وطيارات ومعدات وقنابل لا يقتلوا وانتم ما بتساعدوا المظلومين. هو عم يساعد الظالم، انتم ما بتساعدوا المظلوم. خايفانين تساعدوا المظلوم. ما بقى لنا نستنجد بتاع كوريا الشماليه يا حاج، حنروح نتصل بتاع كوريا الشماليه يقول له اعمل لك شي شغله لاهل غزه. تتصل بكوريا الشماليه لنقول له يا عمي الاطفال هدول بلا احساس بلا ضمير، شو بتعمل لك شي شغله. Qu'est-ce que tu penses كعبة؟ نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.